Coucou, alors là on vient d'arriver, donc je suis avec ma petite sœur. Je vais vous montrer, regardez, c'est nos admins de choc. Coucou. Alors là vous avez Chloé et Mimi, donc là elles sont à l'accueil. Bon, on va pas trop les embêter, elles sont en train de travailler. Et là vous avez de superbes gift bags, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Allez là, on va rentrer dans la salle et puis je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Chaque année. Donc voilà, cette année, c'est aujourd'hui. Et voilà. J'espère qu'on va passer un bon moment. Je vais laisser parler Mimi et Chloé. Voilà, vous présentez. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Alors moi c'est Mimi ou Jamila, donc admin du groupe. Donc je suis avec Amon depuis maintenant un an. Donc on essaie de faire vivre le groupe au mieux. Puis voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et puis à une prochaine. Moi c'est Chloé Dupré, donc pareil, l'équipe des chocs en fait avec Amon et Mimi, on administre le groupe en fait, on essaie de faire que ce soit un peu de bons enfants et puis qu'on s'amuse tous. Et puis comme Amon l'a dit tout à l'heure, en fait c'est la première édition de cette année et puis la deuxième édition. Et cette année c'est la première, donc du coup on va essayer de s'amuser au max aujourd'hui. Et puis amusez-vous bien. Ok, bah écoutez, avant de commencer, je vais appeler la première dauphine, pardon, donc la première dauphine Armelle. Voilà, si tu peux, voilà, t'avancer, voilà, on l'applaudit. Alors, et aussi Valérie, hein, qui organise donc les Nappy Days Events, avec les élections donc annuelles pour les Miss Nappy. Donc voilà, on applaudit Valérie aussi. Voilà, donc il y a la Miss qui n'a pas pu nous rejoindre malheureusement, elle a un petit souci, c'est ça, hein, avec ça. Oui, elle s'excuse, mais elle a un petit souci familial, donc bon. Elle aurait été ravie d'être parmi nous, mais bon, voilà, c'est les aléas de la vie malheureusement. Donc on lui passe le bonjour, hein, une prochaine fois. Et puis Armelle, je vais te laisser te présenter un peu, vu que tu es l'une des représentantes donc, du cheveu naturel. Donc voilà, je te laisse dire un petit mot de bienvenue avant l'ouverture. Bonjour à tous, je m'appelle Armelle Chavindier, première dauphine de l'élection Miss Nabi Paris 2014, donc 2015, pour représenter l'année 2015. Je suis mannequin à plein temps cette année et étudiante en agroalimentaire, contrôle laboratoire. Je suis très ravie de voir autant de Nabi et j'espère que vous allez passer un bon après-midi. Merci. Merci Armelle, en tout cas, merci. Et d'ailleurs, on a refait un jeu concours et elle est posée une super afro et l'autre la peinture. Et franchement, ça marche pour un Je vais filmer le buffet. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler, je vais vous faire un retour sur la conférence de Kenoa, donc sur la maintien de la longueur lors de l'événement de la grande rencontre Ça pousse, ça casse. Donc avant de commencer, j'ai des remerciements à faire quand même. Donc je voulais vraiment remercier Amon, Mimi et Chloé pour le travail qu'ils ont fourni. C'était vraiment très bien organisé. Il y avait des stands hyper intéressants
sang. Et voilà, le contenu y était, si l'ambiance était bonne, c'était bon enfant. On s'est vraiment très, très bien amusé. Donc, vivement la prochaine rencontre. Et j'aimerais aussi remercier Moussou, la créatrice du site internet Napi Co, qui m'a remis des produits pour tester. Pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de ces produits. Donc, je vous ferai une revue bientôt. Et aussi Saint-Villuina Cosmétique, donc qui avait son stand de beurre et d'huile végétale vierge. Donc j'ai pu acheter mon huile de carapace depuis le temps que j'attendais de pouvoir tester cette huile. Et franchement, je me suis renseignée, c'est vraiment vraiment de l'huile pure, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et elle a eu la gentillesse de me remettre du beurre d'amla parce que elle sait que j'adore les poudres indiennes. En ce moment, je suis à fond dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment très gentil de leur part. Donc, un spécial merci à elle. Donc, pour commencer, donc, la conférence, en fait, ça portait sur la maintien de la longueur. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne vraiment toutes. Même si vous avez une bonne pousse, si vous prenez pas soin de vos longueurs, si vous faites pas les soins qu'il faut pour les garder en bonne santé, ben forcément ils vont se casser et vous allez pas voir la longueur de vos cheveux en fait. Donc, voilà. Alors, pour rappeler, Kenoa, c'est l'écrivaine du livre des cheveux crépus et longs à la portée de tous. Je me suis procuré le livre, mais je ne sais plus où je l'ai mis. En plus, je voulais le présenter. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, pour commencer, elle dit quelque chose de très important. Elle dit, la pousse n'est pas un problème, mais la maintien de la longueur, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Vos poils, ils poussent, donc vos cheveux, ils poussent forcément. Avec ou sans soin, vos cheveux vont pousser. Le gros problème, en fait, c'est de pouvoir s'occuper des longueurs pour éviter la casse. Et on sait que beaucoup d'entre nous rencontrent ce problème-là. Donc, si vos cheveux, ils poussent, que vous savez pas comment faire pour maintenir vos longueurs, ils vont se casser. Plus ils vont pousser, plus ils vont casser. Et forcément, vous n'allez pas voir la pousse parce que la pousse, ben, c'est ce qui va se casser tout le temps, tout le temps. Donc, vous n'allez pas vous rendre compte que vos cheveux, ils poussent. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais vous dire la définition de la pousse. Donc d'après ce que j'ai compris, la définition de la pousse, c'est de protéger les composants du cheveu. Donc il y en a trois. Il y a l'eau, les lipides et les protéines. Donc si vous protégez ces trois ingrédients, enfin composants du cheveu, ça va aider à maintenir les longueurs le plus en bonne santé le plus longtemps possible. Donc voilà ce que c'est la pousse. Alors, pour protéger ces trois composants, donc l'eau, les lipides et les protéines, on va procéder par deux méthodes. La première méthode, c'est la micronutrition. Alors, qu'est-ce que c'est la micronutrition? C'est tout ce que vous allez apporter à vos cheveux de l'intérieur. Donc, que ce soit par la bouche, par l'organisme, par les compléments alimentaires ou des produits que vous allez appliquer sur les cheveux et qui vont pénétrer à l'intérieur même du cheveu. Ça, c'est la micronutrition. La macronutrition, c'est ce que vous allez déposer à la surface des cheveux pour pouvoir les protéger de la surface. Donc, c'est les produits capillaires qu'on utilise, c'est les crèmes, c'est les masques. Tous ces produits-là, en fait, c'est de la macronutrition. Alors, on va commencer par le premier ingrédient que j'ai mis, hein, c'est la protéine. Donc, la protéine, c'est la kératine et il est riche en soufre. Donc, qu'est-ce que ça va apporter au niveau de la pousse? Ben, ça va faire en sorte que les cheveux résistent à la casse. Donc, ça, c'est le rôle de la kératine. Alors, en micronutrition, on va apporter des protéines hydrolysées comme par exemple la protéine de riz que vous pouvez trouver sur Amazon à inclure dans vos masques. Et aussi, il y a l'oignon, l'ail et la MSM qui sont riches en soufre. Donc, la kératine, ça contient beaucoup de soufre. Donc, quand vous allez apporter ces aliments-là, et ben forcément,
vous allez récupérer vous allez avoir des cheveux plus résistants. Alors, qu'est-ce que ça rapporte? Ça va réparer les brèches, ça va améliorer l'hydratation profonde des cheveux et ça va aider à la synthèse de la kératine. Donc, ça, c'est pour la micronutrition. Pour la macronutrition, si vous voulez protéger la kératine, vous allez appliquer en externe des grosses molécules en externe, c'est-à-dire de l'œuf ou du yaourt. Donc, c'est des protéines, mais ces protéines-là ne vont pas pénétrer à l'intérieur du cheveu, ça va juste être mis à la surface. Donc, ça va aider les lipides à se fixer à la surface des cheveux. Donc, voilà pour les protéines. Maintenant, on va passer pour les lipides. Alors, les lipides, ça protège les cuticules et ça soutient, et c'est un soutien pour les protéines. Alors, qu'est-ce que ça va apporter dans la pousse? Vous allez avoir des cheveux plus gainés et plus souples. Ça, c'est les rôles des lipides. Alors, en micronutrition, comment apporter les lipides? On va appliquer des huiles pénétrantes comme l'huile de coco. L'huile de coco, c'est le seul huile qui a été prouvé scientifiquement que ça pénétrait à l'intérieur même du cheveu. Apparemment, il y aurait des doutes pour l'avocat, mais c'est pas confirmé. Donc, restez sur l'huile de coco si vos cheveux les aiment bien, parce que ça peut rendre certains cheveux secs. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aussi, en micronutrition, consommer des aliments riches en oméga 3. Et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va lubrifier les couches internes et aider à la synthèse des lipides. Et ça va aussi lutter contre les déchirures profondes des cheveux. Alors, en macronutrition, pour apporter des lipides, vous allez appliquer des cires, des beurres non pénétrants. Donc, ça va aider en fait à former un film protecteur anti-déshydratant autour du cheveu. Donc, ça, c'est pour les lipides. On va passer à l'eau. Donc, l'eau, c'est un facteur d'hydratation et de nettoyage. Donc, en externe, l'eau n'hydrate pas. Si vous utilisez que de l'eau, ça ne va pas hydrater. Il faut que ça soit appliqué avec des lipides des corps gras et en solution acide. En solution acide, c'est-à-dire dans votre vapeau, vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée qui est vraiment très bien. Ensuite, mettre un peu d'huile végétale et vous pouvez rajouter du vinaigre de cidre. Avec ces trois ingrédients, votre vapeau sera hydratant. Donc, s'il n'y a pas cet équilibre, votre vapeau ne sera pas du tout hydratant, ça ne va rien faire du tout au niveau du cheveu. Et le fait qu'on vienne d'ajouter de l'acide, ça va limiter la fatigue hydrale. Je voulais d'ailleurs vous parler de la fatigue hydrale parce que moi, en fait, j'ai appris ça quand je me suis rendu compte que le vapeau ne me convenait pas. Je vaporisais 3 fois par jour mes cheveux tout le temps avec de l'eau. Au bout d'un moment, mes cheveux, ils ont vraiment saturé, ils se sont mis à casser et c'est là que j'ai opté pour un lait capillaire ou pour un leave-in. Donc, vapo, oui, mais à force de vaporiser, quand vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut dans votre vapeau, mais que vous avez de la casse, c'est pas forcément dû à un manque de protéines, mais ça peut être dû que, voilà, il y a une fatigue hydrale, vos cheveux sont trop saturés d'eau, donc ils vont se casser. Donc, faites attention à cela. Et dans la pousse, qu'est-ce que l'eau va apporter? Ben, ça va préserver l'eau qui est contenue des cheveux pour les protéger de la sécheresse. Donc, comment on va apporter l'eau en micronutrition? En micronutrition, on va venir appliquer des humectants, c'est-à-dire du miel, du sirop d'agave, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la glycérine, des protéines hydrolysées. Donc, les humectants, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment très important si vous voulez garder l'humidité à l'intérieur des cheveux pour avoir une hydratation plus longue. Donc, ça sera en micronutrition et aussi, bien évidemment, consommer des fruits et des jus de fruits pour apporter de l'eau à l'intérieur du corps. Alors, ça va attirer l'eau à l'intérieur même des cheveux et lutter contre la sécheresse profonde. Alors, en macronutrition, pour apporter de l'eau, ça sera tout ce qui est application externe d'eau, comme oménette déminéralisée, les hydrolats. Donc, si vous ne connaissez pas les hydrolats, eh ben, vous pouvez utiliser à la place de l'eau
plate ou de l'eau déminéralisée. En plus, ça va parfumer vos cheveux. Il y a des hydrolats d'ortie, qui est un anti-chute, de pamplemousse. Il y a aussi du romarin, de la menthe poivrée. Donc, vous avez tous ces hydrolats-là qui vont aussi agir pour la pousse ou pour les chutes, etc. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, et le shampoing aussi fait partie de la macronutrition pour l'eau. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ben, tous ces éléments-là vont purifier et faire que vos cheveux respirent de l'intérieur. Donc, enfin, de l'intérieur. Faire respirer vos cheveux tout court parce qu'ils seront propres, ils seront frais. Donc, voilà. Alors, pour que ces deux méthodes, micronutrition et macronutrition, soient efficaces, il faut qu'il y ait un équilibre et il faut les faire simultanément. Par exemple, si vous voulez protéger l'eau, vu que c'est très important, ça fait partie d'un des composants du cheveu, vous faites par exemple un masque où vous mettez du miel. Donc, le miel, ça fait partie de la micronutrition et vous pouvez rajouter un yaourt et le yaourt fait partie de la macronutrition et ces deux éléments-là, en fait, ensemble, et ben, vont être efficaces pour apporter de l'eau, tout simplement. Donc, enfin, pas le sirop, pas le yaourt, par exemple, du miel dans un vapeau d'hydrolat de pamplemousse, admettons, et ben ces deux-là vont être efficaces ensemble, vu que l'un fait partie de la micronutrition et l'autre de la macronutrition. Ces deux-là vont agir simultanément pour hydrater à profondeur vos cheveux et vous respectez parfaitement l'équilibre entre ces deux méthodes. Voilà. Ensuite, il existe une sous-méthode, c'est la macronutrition artificielle. C'est tout ce qui est huile de pétrole, silicone et les quartz. Les quartz, par exemple, il y a le BTMS, mais apparemment, c'est pas très bien pour l'organisme. Donc, moi, je vous conseille pour celles qui l'utilisent, moi, franchement, il est dans la plupart de mes produits. Alors, pour l'utiliser, en fait, ce que je fais, et ben, je vide. Il faut éviter vraiment de l'appliquer au niveau du cuir chevelu quand vous avez des crèmes, des laits capillaires qui en contiennent, parce que apparemment, ça étouffe le cuir chevelu et en plus de cela, ça jouerait sur les hormones du corps. Donc, voilà. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de couper. Donc, l'avantage de la macronutrition artificielle, c'est que c'est formulé exprès pour les cheveux abîmés qui n'arrivent à plus retenir. Donc, ce qui est bien, c'est que si vraiment vous avez des débuts difficiles, que vous n'arrivez pas à trouver les bons produits, et bien vous dire que bon, mon shampoing, il contient si, ben, certes, les silicones, les parabènes, tous ces produits-là, c'est pas bien, mais ça peut vous aider à faire la transition entre, pour limiter la casse avant d'avoir des produits sains. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je pense que de toute façon, même quand les produits sont bien, qu'on en abuse, et ben, il y a des conséquences. Donc, quand ils sont mauvais, je pense qu'il faut pas en abuser non plus. Il faut utiliser à bon escient pour pouvoir se satisfaire ben, des avantages que ça va apporter, aussi pour pouvoir éviter, atténuer comment je dirais, les effets nocifs de ces produits-là. Donc, voilà. Après, franchement, je pense qu'au début, on a tous utilisé des produits avec un peu de silicone, un peu de parabènes. Et je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment difficile à trouver le bon produit tout de suite. Donc, il faut pas vous prendre la tête. Dites-vous que vous allez utiliser ces produits-là peut-être pour un temps et voilà. Et puis après, vous essayez d'autres choses plus naturelles à côté, ainsi de suite. Parce que si vous persistez à utiliser des produits forts, qui sont sains, mais qui ne réparent pas vos cheveux, et ben vous allez vous trouver, même si vous utilisez les bons produits, avec beaucoup d'écasse parce qu'ils ne vont pas forcément réagir pour réparer les cheveux. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai fini mon petit retour sur la conférence des Konoha. Il y avait aussi la youtubeuse Kid Air Show.
Evenbury Kid Air Show. Donc, elle était là avec sa maman. Donc, c'est la créatrice de la marque Route to Steep. Donc, voilà. Je vous avouerai que j'ai vraiment pas suivi cette conférence parce que, voilà, j'ai retrouvé des amis, je parlais, tout ça. Enfin, voilà, j'ai un peu papoté, j'ai un peu zappé du coup cette conférence. Mais j'ai demandé le retour des filles qu'ils ont bien écouté, qu'ils ont été de bonnes élèves plus que moi. Donc, apparemment, il faudrait éviter d'utiliser le shampoing pour laver les cheveux des enfants. Il faut pour laver plutôt avec un après-shampoing qui sera beaucoup plus doux pour leurs cheveux et leur cuir chevelu. Euh, il faut éviter les nattes collées avant 10 ans pour pas tirer justement sur les baby hairs parce qu'ils ont les cheveux fragiles. Faites des petites, comment ça s'appelle, les vanilles couchées, et ben ils tirent moins. Ils sont plus doux. Enfin, moi, c'est ce que je fais souvent sur les cheveux de ma petite sœur. Et en plus, c'est très joli. Ça change des nattes collées. Et vous pouvez faire des petites tresses, comme chez nous, on appelle ça des lives. Je sais pas si certains connaissent. C'est des petites tresses comme ça. Ou aussi des vanilles qui est pas mal. Donc voilà, des coiffures doux qui tirent pas sur les cheveux et démêler toujours avant le shampoing. Donc pour démêler, il suffit d'humidifier un peu et utiliser le démêlage au doigt. Donc les brosses, forcément, ils vont tirer sur les cheveux. Donc le démêlage au doigt, c'est nickel pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si votre fille, ben, elle est âgée, vous pouvez par exemple lui mettre un tête d'oreiller en satin. Donc ça sera bénéfique pour garder l'hydratation de ses cheveux justement. Donc voilà. Puis de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de retours. Alors pour celles qui auront bien écouté, du coup, vous pouvez regarder les revues des autres filles. Donc voilà. Et puis moi aussi, ce que je préconise pour les enfants, c'est de toujours laver en section. Même si vous démêlez avant, si vous ne lavez pas en section, et ben les cheveux vont s'emmêler. Donc moi, je procède en section pour mes cheveux et franchement, faites pareil pour les enfants. C'est encore plus bénéfique pour eux, quoi. Donc voilà. Et c'est aussi conseillé, enfin, c'est Félicia qui avait donné ce conseil d'utiliser des produits adaptés aux enfants. Apparemment, pour les produits pour les adultes, il y aura des hormones qui pourraient avoir un effet sur les enfants. Surtout, apparemment, il y a des produits, si vous utilisez sur les petits garçons, ils vont se retrouver avec de l'oestrogène dans le corps et avoir les seins qui poussent, des trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de produits, enfin, surtout aux États-Unis. Ici, j'en connais que deux, donc c'est Carolina B, d'ailleurs, qui était à la grande, enfin, il y avait un stand de la marque Carolina B à la grande rencontre. Il y a aussi les produits phytospécifiques. Ils ont une gamme pour les enfants et j'ai eu de très bons retours sur leur démêlant. Donc souvent, c'est ça, c'est le démêlage le plus compliqué en fait, parce que forcément, si ça tire, ils vont pas rester en place. C'est pas agréable ni pour eux, ni pour nous. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, j'ai fini mon petit retour. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo, à prendre des notes parce que le volume est bon. De toute façon, je prends vos remarques à cœur et vraiment, je suis en train de bosser dessus. Je vais changer de système pour faire les vidéos parce que celui-là, il est vraiment nul à chier, excusez-moi du terme. Donc voilà, je bosse dessus, je vous entends. Donc voilà. Et puis, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!